Shalom, bien-aimés du Seigneur. Ce message vous est proposé par le ministère de la Parole et de Guérison de la communauté Mère du Divin Amour. Nous espérons qu'il vous fera du bien. Alors n'hésitez pas à nous contacter au 07 79 52 14 20 ou 07 07 60 73 98 pour d'autres commandes ou pour vos témoignages. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Dis-leur encore une fois, Saint-Esprit, oh oui, descends. descends. Esprit de feu, Saint-Esprit, oh oui, descends. Nous le proclamons, tu as été promis. tu as été promis. Consolateur, Merci consolateur. pour ta présence dans notre Tu vie as été promis. et pour ta présence au cœur de ce temps. Oh Seigneur, Merci de nous éclairer encore, tu as été promis. de manifester ton règne, de manifester l'autorité de Jésus et de faire accomplir la parole de Dieu. La parole qui est promesse, la parole qui est alliance. Nous te bénissons, Saint-Esprit. Gloire à toi. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous abordons la seconde étape de notre temps. Le thème principal, mon Dieu comblera tous vos besoins. Selon sa grande richesse, avec magnificence, dans le Christ Jésus, gloire à ce Dieu notre Père, dans les siècles des siècles, dit Paul. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons compris tous et toutes que Dieu, il est vivant. Et quand Paul dit que mon Dieu, vous voyez, il dit mon Dieu. Il n'a pas dit Dieu, il dit mon Dieu. Il a besoin que chacun fasse une expérience. Parce que Paul parle en témoin. Il n'a pas dit Dieu, il dit mon Dieu, son Dieu. Donc il a expérimenté. Et quand chacun l'expérimente, ça devient comme un témoignage. Et je prie pour ma part que ce temps soit le temps qui ouvre une saison de témoignage à tous égards pour chacun de nous. C'est très important. Lorsque nous lisons les Écritures, nous nous rendons compte d'une seule chose. Dieu marche avec son peuple. Dieu marche avec son peuple. Dieu n'a jamais été loin de son peuple. Dieu marche avec nous, il est avec nous. Et nous devons savoir cela. Et ce matin, comme je l'ai dit, j'ai choisi dans le Saint-Esprit, puisque c'est sur son orientation, un auteur, une figure de la Bible qui est Élie. Et nous allons prendre 1 Roi, le chapitre 17. Tu vas lire du verset 2 jusqu'au verset 9. La parole de Yahvé lui fut adressée en ces termes. La parole de Yahvé lui fut adressée en ces termes. Va-t'en d'ici, Va-t'en d'ici. Dieu s'adresse à Élie. dirige-toi vers l'Orient Et Dieu lui demande de se déplacer. Dirige-toi vers l'Orient. Il lui donne une orientation, une direction. et cache-toi au torrent de Kérit. Et cache-toi au torrent de Kérit. Ce matin, je veux parler à un travailleur. Je veux parler à un homme d'affaires. Je veux parler à un élu de Dieu. Souvent, il faut te cacher pour que Dieu te révèle. Il faut te faire petit pour que Dieu te fasse grand. C'est très important. Continue. Cache-toi au torrent de Kérit, Cache-toi au torrent de Kérit, qui est à l'est du Jourdain. qui est à l'est du Jourdain. Tu boiras au torrent, Tu boiras au torrent et j'ordonne aux corbeaux et j'ordonne aux corbeaux. de te donner à manger là-bas. Alors vous voyez, c'est une grande révélation. Souvent quand on lit la Bible, on a l'impression que ce sont des histoires, mais c'est des faits vécus réels. C'est des faits vécus réels. Alors quand Paul dit que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, tout à l'heure je disais dans le premier enseignement que personne ne dise qu'il est au garage. Personne. Je vais vous dire une chose peut-être qui peut vous choquer. Dieu peut agir dans ton patron même pour te renvoyer. C'est des choses le plus souvent qu'on ne dit pas. Dieu peut agir par ton patron pour te renvoyer. Mais c'est pour que Dieu se glorifie. Je ne dis pas que c'est ce qui va se faire. Mais Dieu peut le faire. Je l'ai vu. Dieu peut le faire. Le plus souvent, Dieu trace une destinée. Il nous dit clairement, nous dit de façon claire. Mais nous, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut faire ce qu'on veut. Donc quand c'est comme ça, là, Dieu lui-même s'élève et maintenant il agit.
Et c'est pourquoi j'ai dit, dans toute situation, il faut avoir deux interprétations. Qu'est-ce que ce que je vis en ce moment veut me dire, et qu'est-ce que par cette situation Dieu veut me dire? C'est très important. Et nous devons tellement être dociles à l'esprit, de telle sorte que nous laissons Dieu agir à nous. C'est pourquoi Paul, conscient de cette situation, parce qu'il ne sait pas quand, où et comment Dieu agit, dans toutes les situations, il dit simplement qu'on demeure dans l'action de grâce. Même si c'est une situation qu'on juge chaotique, on bénit Dieu. C'est une façon de remettre tout entre les mains de Dieu. De telle sorte que si ça vient de lui, cette situation va continuer à prospérer. Mais si ça ne vient pas de lui, ça va s'effacer. Et sa volonté va s'accomplir. Donc Paul, il a simplement coupé. Il dit bénissez Dieu en tout temps, en tout lieu, en toute occasion. Peu importe la situation. On t'a annoncé un décès, il faut bénir Dieu. On t'a annoncé un licenciement, il faut bénir Dieu. On t'a annoncé une réduction de salaire, il faut bénir Dieu. Les clients ont diminué, il faut bénir Dieu. Tu ne sais pas dans ça comment Dieu veut se révéler. Tu ne sais pas. Mais dans toutes ces situations, le texte ici est en train de nous dire comment Dieu bénit. Il est le Dieu de la providence. Comment, dans les situations que lui-même il permet, comment il nous accompagne. Même dans les situations qu'il ne permet pas. Ici, les gens s'étaient levés contre Élie. Et comme il est le Dieu de l'alliance, il a dit à Élie, va dans telle direction. Bois à l'eau du torrent. J'enverrai même des corbeaux te nourrir. Mais qui peut croire à ça? Corbeau qui va nous envoyer du loup bien foutu, bien placali. Mais tu vas trouver ça bizarre. C'est une façon de dire, là où on te dit de partir, là il faut partir. Peut-être les gens trouvent ce lieu-là trop bizarre. Mais c'est le lieu de ta révélation. Il y a des gens, il y a des services où les gens ne peuvent pas partir parce qu'il n'y a rien là-bas. Mais à cause de toi, quand tu vas là-bas, le service retrouve un nom. Et c'est après, maintenant, les gens veulent partir. Tu sais pas ça? Il y a des services qu'on dit, non, je ne veux pas aller là-bas. Mais à cause de la grâce de Dieu qui est sur toi, quand tu vas là-bas, là, tu donnes un nom à ce lieu. Parce que c'est là-bas, Dieu te bénit tellement. Et après, c'est comme si on t'a oublié, tes patrons vont s'en rendre compte qu'il y a quelqu'un qui était là-bas, mais regardez comment il a tout changé. Donc c'est comme si on t'a mis au trou. Et Dieu maintenant te prend maintenant, il te met en hauteur où tout le monde te voit. Il faut comprendre la stratégie de Dieu. Il faut comprendre la stratégie de Dieu. Alors, vous voyez, continue le test. Continue. Il partit donc. Il est parti donc. Et il fit comme Yahvé avait dit. Et il fit comme Yahvé avait dit. Et Dieu parle par ton employeur. Dieu parle par tes clients. Si un matin tu vois que tes clients ne viennent plus, Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de te parler. Continue. Et Allah s'établit au torrent de Kérit. Et Allah s'établit au torrent de Kérit. À l'est du Jourdain. À l'est du Jourdain. Parce que le plus souvent, c'est quoi? Il y a deux niveaux. Ceux qui font les affaires, le plus souvent, quand ça marche trop, ça fait ressortir ton ego. Mais quand ça ne marche pas trop, ça te rend humble. Donc, c'est pour dire dans toutes choses, il faut voir comment Dieu te parle. Je suis la même personne où je suis en train de changer face à la gloire. Oh Dieu voudrait que tu restes la même personne, petit, pour que lui t'élève. Il faut comprendre ça. Hein? Il y a des gens qui ont commencé grands, ils sont revenus en bas. Et quand ils sont revenus en bas, ils ont cherché à faire alliance avec Dieu. Et quand Dieu a vu que leur alliance était sincère, Dieu les a mis au-dessus même de la position qu'ils occupaient. Donc, de part et d'autre, il faut voir toujours la main de Dieu. Continue. Les corbeaux lui apportaient. Les corbeaux lui apportaient. Du pain et de la viande le matin. Du pain et de la viande le matin. Du pain et de la viande le soir. Du pain et de la viande le soir. Et il buvait au torrent. Et il buvait au torrent. C'est une façon de dire, quelle que soit la situation, il faut prendre Jacques, le chapitre 1er. Toi, tu peux ouvrir notre Bible, Jacques, chapitre 1er, à partir du verset 12. Ici, vous allez comprendre une vérité fondamentale. Je parle à des travailleurs. Une vérité fondamentale. Jacques 1er, tu vas prendre 12 jusqu'à 13. Alors, on ne vous demande pas d'accepter un certain nombre de choses. On ne vous demande pas d'accepter. Mais quand ça arrive, il faut être équilibré. La situation est là, tu fais quoi? Voilà la question. La situation est là, tu fais quoi? Comment tu dois voir Dieu qui comble à tes besoins? Parce que là, il y a un manque. Face à une situation, qu'est-ce que tu fais? Dieu donne la révélation dans Jacques. Jacques 1, lis le verset 12. Heureux l'homme, celui qui supporte l'épreuve. Celui qui supporte l'épreuve. Il n'a pas dit d'accepter l'épreuve. C'est deux choses.
Parenthèse théologique. La situation est déjà là. On n'a pas dit d'accepter. Il faut supporter. C'est-à-dire il faut tenir jusqu'à traverser. Tu ne sais pas pourquoi cette situation s'est présentée à toi. Quand le plus souvent Dieu veut t'élever, lui-même, souvent on n'aime pas dire ça, mais il faut qu'il vous dise, il peut permettre en griffe certaines catastrophes autour de toi. Non, je vous dis ça. Quand Dieu veut t'élever à un certain niveau, souvent tu penses que c'est les sorciers, mais il peut permettre ça. Les gens vont lutter, qu'ils vont se dire c'est gâté, c'est fini. Au moment où on t'oublie là, Dieu a permis qu'il passe par là pour t'oublier. Au moment où tu oublies là, Dieu te fait rebondir. Mais il faut connaître le secret. Quand ça arrive là, comment il faut faire? Quand Paul dit, Dieu pourvoit, comblera tous vos besoins. Comprenez dans tous les sens. Dans tous les sens. Et c'est pourquoi Jacques dit, heureux l'homme qui supporte l'épreuve. Là encore, il va plus loin. Continue. Sa valeur une fois reconnue, Sa valeur une fois reconnue, Dieu est en train de te traiter, t'éduquer, t'enseigner, te refaire comme le bon potier pour que tu te présentes comme une vase d'honneur. Continue. il recevra la couronne de vie Il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise que le Seigneur a promise. L'alliance encore revient. Vas-y. à ceux qui l'aiment. À ceux qui l'aiment. Que nul, Que nul, voilà la seconde révélation, que nul, s'il est éprouvé, s'il est éprouvé, ne dise, ne dise, c'est Dieu qui m'éprouve. c'est Dieu qui m'éprouve. Dieu, en effet, Vous voyez, ça veut dire quoi? Entre la première partie et la deuxième, il y a une petite confusion. Heureux, c'est lui qui éprouve, ça veut dire que c'est comme si Dieu t'a imposé. Mais en même temps, il dit, ce qui veut dire qu'en réalité, Dieu ne te donne pas l'épreuve. Mais il te dit, même si c'est le sorcier qui a fait venir ça, ta position en lui fait que il récupère cette situation et puis la transforme en ton bien. Mais toi, comment face à cette situation tu te comportes? Dieu le fait que sur des personnes où il a une alliance certaine. Bien aimé dans le Seigneur, dans toute situation, il faut rendre grâce à Dieu. L'ennemi, c'est vrai, il est fort, il a la puissance. Mais Dieu est plus fort et la plus grande puissance. Mais Dieu pourvoit à tous nos besoins. Quand tu vois que tu ne peux pas, tu n'as plus de force, Dieu vient à ton secours. Quand tu as l'impression que les sorciers ont envahi toute ta vie, Dieu vient à ton secours. Quand tu vois même que humainement tu n'as pas le minimum, Dieu vient à ton secours. Mais il faut accepter d'aller. Il faut accepter d'aller. Le plus souvent, on refuse de se mettre en mouvement pour Dieu. On refuse de se mettre en mouvement pour Dieu. Ici, vous voyez Élie, Dieu a parlé à Élie. Élie s'est mis en mouvement. Il ne s'est pas posé la question, mais là-bas, là, qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? C'est au tournant d'écrire un coin bizarre. Dieu lui dit, va, bois de cette eau. Donc quand Dieu te dit bois, c'est qu'il a béni l'eau. L'eau que tu vas boire ne te dit pas c'est l'eau du puits. À cause de toi, les parasites dans ce puits qui peut tuer là, Dieu va les enlever parce qu'il a voulu que toi tu boives à un certain temps. À un certain temps. Il faut bien comprendre ce langage. À un certain temps. Dieu c'est comme ça. Donc je le disais, ne dis pas garage. Ici là je ne veux pas. Au contraire, c'est parce que les gens ne veulent pas partir que Dieu permet que toi tu partes là-bas. Parce que toi tu dois donner un nom. Dieu quand il nous a établis, il a établi l'homme partout. Au nord, au sud, au centre, à l'est, à l'ouest. Dans les 4 points cardinaux. Il n'y a pas un seul coin qui doit être délaissé. Un enfant de Dieu, même quand il va au désert, il va transformer la zone où il est. La preuve, on dit au désert, mais aller dans les Émirats Arabes Unis, j'ai eu la grâce de visiter certains pays. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai vu mer artificielle. Mais il y a des zones où il faut partir, ça change ta vision. Tu te demandes, mais attends, moi, mais je suis où? Ma relation est Dieu. Vois l'intelligence que Dieu peut donner à Dieu, pouvoir à tout. Un pays sec, Dieu change. Mais pas toi, c'est pas l'homme que Dieu passe pour changer. Mais l'homme doit avoir une certaine disposition. Donc Dieu est le Dieu là qui pourvoit réellement à tous nos besoins. Mais il faut comprendre le langage de Dieu. On poursuit la lecture. Dieu en effet n'éprouve pas le mal. Ne prouve pas le mal. Voici ça. Il ne prouve pas le mal. Il n'éprouve non plus personne. Il n'éprouve non plus personne. Mais chacun est éprouvé. Chacun est éprouvé par sa propre convoitise qui l'attire et le leur. Tu as compris ça? Chacun est éprouvé par sa propre convoitise.
Dieu te dit tant, toi tu dis tu veux faire ça. Donc quand ça arrive là, est-ce que c'est Dieu qui t'a éprouvé? C'est toi-même qui as cherché à faire. Donc vous comprenez que notre Dieu, il est un Dieu bon. Donc vous voyez dans l'histoire de Élie, il lui a dit pars, bois de cette eau, et les corbeaux même venaient nourrir Élie. C'est une façon de dire, même si dans le lieu, dans ton espace, dans ton environnement, dans ton territoire, il n'y a rien qui apparemment peut te faire du bien, moi Dieu qui a créé ciel et terre, qui a tout fondé, je suis capable de susciter les choses auxquelles tu ne t'attends pas pour t'assister en tout temps, en tout lieu, en toute occasion. C'est là Dieu. Et là, c'est la dimension de notre foi. Nous devons savoir ce que Dieu est capable de faire. C'est important. Vous voyez, le deuxième auteur qu'on va prendre dans Genèse 36-37, on parle de Joseph. Alors, qui est Joseph? Joseph est quelqu'un de très intelligent qui avait la grâce de Dieu sur sa vie. Et Joseph a eu un matin un songe. Malheureusement, il n'a pas pu se taire. Il a raconté ce songe à ses frères. Et ses frères ont dit donc, tu veux dire que toi, tu seras la tête et nous on sera en bas. Donc, ils n'ont rien dit. Non seulement le père l'aimait, avait vraiment une relation particulière avec lui qui attristait un peu ses frères. Donc ils ont attendu un jour où ils étaient partis en brousse et ils ont vendu Joseph. Au départ, ils voulaient le tuer et puis un dit non, ne le tuons pas. Voici les ennemis qui viennent, vendons-le carrément. Allons dire au père que Joseph a disparu, certainement un ours l'a mangé, il a disparu. Donc le père a pris ça chez lui, Joseph est mort, il était dans les funérailles. Et il a été vendu. Du lieu où il était, il s'est retrouvé en Égypte, chez Potiphar, qui est un responsable de la garde présidentielle de Pharaon. Et en tant qu'esclave, il travaillait normalement. Mais comment comprendre comment Dieu pourvoit et comble tous nos besoins? Il est vendu. Mais la Bible dit que la main de Dieu était sur sa vie, dans son état d'esclave, jusqu'à son état d'élévation. Dans la vie spirituelle, dans la vie matérielle, dans la vie humaine, tout ce qu'il avait besoin pour subsister, Dieu comblait tout cela. Mais pourquoi je prends cette image? Comprenez bien. Quand tu as la crainte de Dieu, Dieu se met en mouvement pour toi. Quand tu aimes Dieu, Dieu prend position pour toi. Quand tu aimes Dieu, Dieu est responsable de ta vie. Dans tous les domaines et aspects de ta vie. Même si ce n'est pas l'abondance, mais il faut savoir reconnaître le peu que Dieu te donne. Comme pour dire que Dieu ne t'a pas laissé. Tes parents peuvent te rejeter. Tes amis peuvent te rejeter. Mais Dieu va susciter des gens autour de toi. Tous les jours qui te donnent de vivre. Il faut pouvoir voir la main de Dieu. Je dis aux gens, ne vois pas seulement la main de Dieu que quand il y a l'argent. Parce que le plus souvent, on aime voir la voix de Dieu. On aime, nous quand on dit on a vu la main de Dieu, c'est quand il y a la, comment on appelle ça, il y a la promotion sociale, il y a ceci, c'est ça. Ça, là, Dieu le fait. Mais avant de voir ça, il faut être d'abord dans l'émerveillement. Tous les jours de ta vie. Dans toutes les petites choses. Ça, c'est un secret qu'il faut connaître. Être dans l'émerveillement tous les jours. Émerveillement appelle émerveillement. Témoignage, un témoignage appelle un autre témoignage. Une action de grâce appelle des actions de grâce. Voici le secret. N'attends pas d'avoir beaucoup d'abord. Le peu que tu as, reconnais que ça vient de Dieu et il faut le bénir. Parce que celui-même qui est à côté n'a pas le peu que tu as. Mais toi, tu as le minimum. À partir de ça, commence à bénir Dieu. Et comme Dieu sait que tu es conscient de ce qu'il a fait pour toi dans cette petite chose, Dieu maintenant va se préparer à te faire prendre des escaliers jusqu'à être au sommet. C'est ça. J'ai dit aux gens, même si tu as un petit stade, bénis Dieu. Parce qu'à ce stade où tu es là, il y a des gens même qui cherchent à être secrétaire. Ils n'ont pas place. Toi, tu es secrétaire. Tu dis, Seigneur, tu ne fais rien pour moi. Il y a les gens même qui cherchent à être gardien. Ils ne trouvent pas. Quand ils vont, on dit non, il n'y a pas place. D'autres même cherchent même dans les bureaux à nettoyer. Quand ils viennent, on dit non, c'est occupé. Donc, dans les petites choses, il faut pouvoir reconnaître la main de Dieu. Vous voyez, quand Paul dit, mon Dieu, d'abord il dit en retour,
Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. En retour, là, il y a beaucoup de choses dedans. En retour, il y a beaucoup de choses. Or, dans le contexte de ce texte-là, moi, je crois que c'était le bien que les gens lui ont fait, ainsi de suite. Mais Paul a su se contenter de ce qu'il avait. Il ne demandait rien. Avec le peu qu'il avait, il faisait sa mission, il mangeait, il s'habillait. C'est-à-dire, il bougeait partout. Et les gens sont venus librement donner. Et il fait donc cette prière, il dit en retour. Donc Paul a su reconnaître la main de Dieu dans les petites choses. Il n'a pas attendu d'être dans l'abondance. Donc le secret, pour atteindre le sommet, il faut déjà commencer à te réjouir de l'état dans lequel tu es. Aux yeux de l'ennemi, il est content. Le gars va dire, ah, je l'ai eu, je t'ai eu, je l'ai bloqué. Mais toi, il faut te réjouir. Il faut bénir Dieu. Et tu vas voir ce qui va se passer. Je vais vous dire le secret de l'action de grâce. Peut-être qu'on en parle, mais on n'arrive pas à comprendre un peu l'enjeu spirituel. En fait, bénir Dieu, en tout temps, en tout lieu, en toute occasion, c'est une façon de dire à Dieu que ce que je vis là, si ça vient de toi, que ça prospère. Mais si ça ne vient pas de toi, agis autrement, mais en ma faveur. Donc je remets tout entre la main de Dieu et je rends Dieu responsable de ma vie et de la situation que je traverse. Or, le plus souvent, nous, on ne comprend pas ça comme ça. Quand ce n'est pas bon, on ne peut pas rendre grâce à Dieu. C'est quand c'est bon, on dit, ah Seigneur, merci. Mais quand on dort, on se réveille. Mais qu'on sache que ce n'est pas par notre force. Ce n'est pas par notre force. C'est par la grâce de Dieu. Alors Joseph, il a été vendu. Il était chez Potiphar. Il était un employé de Potiphar, il travaillait. Mais il était esclave. Il ne se plaignait pas devant Dieu. Mais Seigneur, on m'a vendu. Je viens ici encore, je travaille. Il était serviable. La femme de Potiphar est tombée amoureuse de lui. Lui, il est resté, puisqu'il est resté fidèle à Dieu, il est aussi resté fidèle à son maître. Il a dit, je ne peux pas coucher avec toi parce que mon patron m'a confié sa maison et c'est bien, je ne peux pas le faire. Le faire, c'est trahir Dieu, c'est trahir mon patron. La femme a monté un complot sur lui. Elle l'a appelé une fois dans la chambre. Et puis, elle voulait, je crois, agir dans le mauvais sens. Et puis lui, il est sorti. Donc, elle a laissé tomber son habit et puis elle a commencé à crier. Et quand les gens sont venus, on a vu son habit, une partie déchirée, une partie à terre, voilà. C'est Joseph qui voulait me violer. Donc, Potiphar est arrivé, tout fâché. Il a pris Joseph, il l'a rendu, il l'a emprisonné. Même dans la prison, Joseph continuait à rendre grâce à Dieu. Même dans la prison, il continuait à rendre grâce à Dieu. Et qu'est-ce que cette action de grâce a suscité? Dieu a continué à combler sa vie. Dans la prison, il n'était pas travailleur de la prison. Il y avait un geôlier. Mais tellement que Dieu l'assistait, le geôlier même a dit à Joseph, bon écoute, c'est vrai que tu es prisonnier, mais il faut veiller sur la zone là, sur tes prisonniers. Donc il est devenu chef des prisonniers dans la prison. Lui-même étant prisonnier. Lui-même étant prisonnier. Et voici comment Dieu par la suite a agi. Il travaillait bien. C'est pourquoi travailleur, fais ta part. Dans ce que tu es là, il faut faire bien. Ne te dis pas comme il m'a énervé, je vais boycotter le travail. Boycotter, c'est Dieu que tu boycottes. Joseph, il a été vendu. Il est parti faire du bien dans une maison. On lui a retenu le mal. Lui, il est resté dans l'option de faire du bien. En prison, il a continué à faire du bien. Et Dieu s'est saisi de cela. Quand je dis Dieu peut provoquer quelque chose là, tu ne sais pas c'est quoi, hein? Est-ce que vous savez en réalité que la révélation, Dieu, quand il dit qu'il peut susciter des pierres pour le louer, là, c'est-à-dire pour toi, Dieu est capable de changer les donnes. Ce qui n'était pas prévu là, qu'il fasse la cause de toi, Dieu fait ça. Dieu change souvent les données. Il peut décréter que dans le mois de novembre, je vais élever mon enfant sur le plan social, sur le plan professionnel, financier. Mais à cause d'un acte que tu fais, qui plaira tellement à Dieu, Dieu peut anticiper ça. Au lieu de passer, Dieu c'est comme ça. Il faut savoir comment changer les plans de Dieu. Faire changer le plan de Dieu. C'est ce que je vous explique. Donc quand Paul dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Joseph était dans la prison. Et puis voici deux conseillers directs de Pharaon qui ont commis des bêtises là-bas. Et puis on les a envoyés là-bas. Et c'est Joseph aussi qui était le chef de tout cela.
Et puis un matin, une nuit, ils ont fait des rêves bizarres. Ils ont appelé le geôlier. Le geôlier a dit non, il y a un ici là. Quand je le vois là, la grâce de Dieu est sur lui. Donc lui, il peut interpréter ce rêve. Et puis ils font venir Joseph. Il raconte le rêve, Joseph interprète. Ils sont rassurés. Il continue son travail de serviteur. Voilà, il fait bien son travail. Jusqu'à un matin, les deux conseillers spéciaux du pharaon qui étaient prisonniers ont été libérés. Et Pharaon les a rétablis dans leurs fonctions. Et un matin, Pharaon lui-même fait un rêve bizarre. Il a fait venir tous les magiciens, tous ces féticheurs occultes, ces conseillers occultes. Personne, ils ont interprété, mais Pharaon n'avait pas la paix. Et il a conté ça à ces deux-là. Il dit, quand tu nous as mis en prison là, il y a un jeune là-bas, quand tu le vois, la grâce de Dieu est sur lui. Lui, ils sont sûrs qu'il pourra interpréter ce rêve. Dis à ton voisin, du trou au trône. Et c'est ce qui va t'arriver. Du trou au trône. Il y a un secret dedans. Donc Pharaon envoie des gens. Il dit au ministre de la Justice, fais une note de sortie. Ils sont allés prendre Joseph de la prison. On l'envoie au palais. Il était assis. Pharaon dit, mon petit, ça va? Il dit, au roi, ça va. Il dit, on dit que Dieu t'aime. Il dit, oui. Alors, voici le rêve que j'ai fait. Et Joseph interprète le rêve dans les détails. Et Pharaon retrouve la paix. Et depuis lors, Pharaon, quand il a retrouvé la paix, quand il a regardé ce jeune, il dit, non, non, non. Je ne peux plus te laisser repartir dans la prison. Il a appelé le ministre de la Justice. Il a signé tous les décrets d'annulation de la peine, tout ça, de tout. Il est allé plus loin. Prends Genèse 39. Genèse 41. Tu vas lire du verset 37 au verset 43. Et c'est par là que nous allons terminer. Le discours plut à Pharaon. Alors le discours de Joseph a plu à Pharaon. Et à tous ses officiers. Et à tous ses officiers. Et Pharaon dit à ses officiers. Et Pharaon dit à ses officiers. Trouverons-nous un homme comme celui-ci? Est-ce qu'on va trouver un homme comme celui-ci? Vois comment Dieu pourvoit à tes besoins. Vois comment Dieu pourvoit à tes besoins. Continue. Trouverons-nous un homme comme celui-ci en qui soit l'Esprit de Dieu? En qui soit l'Esprit de Dieu. Alors Pharaon Parce dit... qu'en fait, dans tes affaires, les gens peuvent beau te dire des choses, mais ils trouveront une sagesse qu'ils n'ont jamais vue encore dans l'entreprise ou dans le milieu où tu es. Ils vont toujours reconnaître, c'est vrai, les gens ont dit des choses sur toi, mais ils vont toujours reconnaître quelque chose qu'ils n'ont pas vu ailleurs. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et toutes ces choses doivent te motiver à demeurer dans l'émerveillement et dans l'action de grâce. Continue. Alors Pharaon dit à Joseph. Alors Pharaon dit à Joseph. Après que Dieu t'a fait connaître tout cela. Après que Dieu t'a fait connaître tout cela. Il n'y a personne d'intelligent. Un païen. Pharaon, c'était un magicien. Hein? C'est un païen. Autour de lui, là, c'est au moins plus de 200 conseillers occultes. C'est pas petit, hein? Et puis toi, prisonnier, on te fait venir. Tu interprètes. Il peut te laisser partir pour dire, bon, je donne grâce présidentielle, retourne chez toi. Mais il fait même les éloges de la personne. C'est comme, je vous dis, on peut mentir sur toi. On peut créer des choses. Mais ces mêmes personnes-là, comment Dieu les confond? Et quand il les confond, c'est une façon de te dire, je pourvois à ton besoin. Ces mêmes personnes-là vont venir de leur bouche. Ce n'est pas quelqu'un qui va parler, eux-mêmes de leur bouche. Ces personnes vont venir dire autre chose. Ces mêmes personnes qui ont dit Abba, la mort, ces mêmes personnes-là vont chanter ton Alléluia. Mais le secret là, c'est l'action de grâce. Continue. Il n'y a personne d'intelligent. Il n'y a personne d'intelligent. Mais ça, c'est une insulte à toute sa population. Tellement qu'il a été impacté par la parole. Lui-même, il dit qu'il n'y a personne d'intelligent. Dans tout Égypte là. Et c'est le roi Pharaon lui-même qui dit ça. Mais regarde comment on peut te rejeter. Et regarde comment Dieu, par sa responsabilité sur ta vie,
peut faire que même ton ennemi confesse ce qu'il n'a jamais voulu confesser. Continue. Il n'y a personne d'intelligent Il n'y a personne d'intelligent et de sage comme toi. et de sage comme toi. Ah, Pharaon, tu allais loin, hein? Vas-y. C'est toi qui seras mon maître du palais, C'est toi qui seras mon maître du palais. et tout mon peuple Et tout mon peuple se conformera à tes ordres. se conformera à tes ordres. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu l'as vu aujourd'hui. Déjà, tu signes un décret de loi ordonnant toute ta population de se mettre sous son autorité. Ah, si ce n'est pas Dieu. Dis à ton voisin, la galère de 15 ans peut finir en une seule minute. La difficulté de 20 ans peut finir en une seule minute. Mais le secret là, c'est l'émerveillement et l'action de grâce. Dieu, il comble vraiment. Il comble. Il pourvoit tous nos besoins. Ne vois pas le fait que non, ça dit, ne te fatigue pas l'esprit. Tu vas construire ta maison. Tu vas toi-même dormir dans ta maison avant que Dieu te rappelle. Mais pour Dieu, ce n'est pas ça le problème. Pour Dieu, ce n'est pas ça le problème. Pour Dieu, c'est ta marche, la continuité, l'après. Comment ça sera? Tout ce que tu veux là, Dieu peut te donner. Il n'y a rien. Mais après, c'est comment? Mais si tu n'as pas le secret, ces choses-là peuvent faire que tu perds ton âme. Parce que l'ego va agir maintenant. Tu vas oublier d'où tu viens. J'ai dit, l'argent rend fou. Donc, bien aimé, Dieu va te donner. Mais ce que Dieu veut là, que ton cœur soit tourné vers lui. Et si ton cœur est tourné vers lui, tu seras tout dans l'émerveillement, dans les petites choses. Tu vas toujours le bénir. C'est sa présence que tu vas toujours contempler et non les biens. Et non les biens. C'est du devoir de Dieu de nous faire du bien. Tu ne dois même pas courir après. Ce après tu dois courir là, c'est lui-même. La source de toutes choses. La source du travail, de la promotion, de la gloire, de la renommée, de tout ce que tu peux nommer. Mais quand tu es attaché à lui, le reste là, ce n'est qu'une conséquence logique. Ce n'est qu'une conséquence logique. Tu es attaché à Dieu, tu ne vas pas manquer de quelque chose. Ça ne sera pas l'abondance, mais le minimum non plus ne va pas te manquer. Et c'est dans ta marche avec lui que Dieu va te faire passer l'étape 1, l'étape 2, 3 pour atteindre l'étape 10. Donc ne te dis pas tu es en retard. Si Dieu t'a fait venir, c'est pour comprendre son langage. C'est pour comprendre son langage, pour te préparer à atteindre le niveau qu'il veut. Mais quand tu vas atteindre le niveau là, sache d'où tu viens, d'où tu es quitté et où tu pars. C'est important. Et vous voyez, Joseph est une figure importante. C'est vrai qu'on parle de Joseph dans l'élévation, ceci, cela. Mais Joseph, en plus de ce que Dieu a fait pour lui, une figure importante. Il est resté tel qu'il était. Continue la lecture. Et on va terminer par là pour prier. Parce que vous voyez, il y a une onction qui est en train de descendre ici. Vas-y. Je ne te dépasserai que par le trône. Je ne te dépasserai que par le trône. Pharaon dit à Joseph. Pharaon dit à Joseph. Vois. Vois. Je t'établis sur tout le pays d'Égypte. Comment Dieu est capable de passer par un païen pour t'établir? Oui, vas-y. Et Pharaon ôta son anneau de sa main. Il a ôté son anneau de sa main. Et le mit à la main de Joseph. Et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de lin fin. Il le revêtit d'habits de lin fin. Et lui passa au cou le collier d'or. Et lui passa au cou le collier d'or. Il le fit monter sur le meilleur char qu'il avait. Il le fit monter sur le meilleur char qu'il avait après le sien. Qu'il avait après le sien. Et on criait devant lui. Et on criait devant lui. Abrec. Abrec. Ainsi fut-il établi. Ainsi fut-il établi sur tout le pays d'Égypte. Sur tout le pays d'Égypte. Continue dans le verset 44. Pharaon dit à Joseph. Pharaon dit à Joseph. Je suis Pharaon. Je suis Pharaon. Mais sans ta permission. Mais sans ta permission. Personne ne lèvera la main. Personne ne lèvera la main. Ni le pied. Le pied. Dans tout le pays d'Égypte. Dans tout le pays d'Égypte. Et Pharaon imposa à Joseph. Et Pharaon imposa à Joseph. Le nom de Kophna Panéa. Le nom de Kophna Panéa. Et il lui donna pour femme. Et lui donna pour femme. Asnath. Fille de Potiphéra. Fille de Potiphéra. Prêtre donc. Et Joseph partit pour le pays d'Égypte. On peut acclamer cette mauvaise parole. Alors, bien aimé, Paul dit, mon Dieu comblera tous vos besoins. Dans d'autres versions, il dit pourvoira. C'est du futur, mais un présent futur. C'est conditionné par un certain nombre de choses. Mais il révèle en même temps le décret de Dieu
C'est-à-dire en réalité que Dieu a déjà fait. Mais tu vas voir ça de façon physique, que si et seulement si. Que si et seulement si. Mais dans les petites choses déjà, vois déjà ce que Dieu a commencé à faire. Parce qu'en réalité, quand Dieu nous élève, c'est vrai, ça nous fait du bien. Mais c'est en vue du témoignage. C'est en vue du témoignage. C'est pour que son nom soit glorifié et non notre nom. C'est pourquoi l'attitude qu'il faut avoir, quand vous lisez la suite du texte et la suite de l'histoire de Joseph, il y a quelque chose qui était particulier. Et c'est ce que Dieu voudrait à toutes les personnes ici présentes. Pour toutes les personnes, l'humilité. Faisons-nous petits. Restons petits. Restons ce que nous sommes. Ne cherchons même pas les honneurs des grands. Effaçons-nous et laissons Dieu inscrire notre nom dans les livres même que les hommes ne peuvent pas toucher. C'est très important. C'est très très important. Là où ta main ne peut pas arriver, il ne faut pas forcer. Permets à Dieu de tendre ta main. Mais toi, il ne faut pas prendre bras artificiels pour mettre. C'est important. Donc bien aimé, je vous dis ça. Parce qu'avant ce temps, Dieu m'a parlé. Je sais qu'il va faire de grandes choses dans votre vie. Mais restez qui vous êtes là, ce que vous êtes. Soyez des serviteurs loyaux de Dieu. Soyez des servantes loyales. Soyez ce que vous êtes. Respectez les gens. Faites du bien autour de vous. Et puis avancez. Regardez Joseph, il a été vendu. Mais il est resté toute sa vie en train de faire le bien autour de lui. C'est ça. Souvent on est ensemble, on a mangé garba ensemble. Un matin, tu viens te dire, nous on ne te ressemble plus. Ah, pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Quand Dieu t'élève là, c'est pour que par toi, tu tires les autres. C'est pour que par toi, tu tires les autres. Donc, bien aimé, Dieu, il bénit. Et Dieu a décidé de vous bénir. Quand tu accueilles la parole de Dieu, tu accueilles la prophétie de Dieu, la promesse de Dieu, et que tu transportes cette parole, tu marches avec cette parole, tu vis avec cette parole, Dieu n'a pas d'autre choix que de te bénir. Parce que tu deviens pour lui un témoin. Oh, Dieu veut des témoins dans la société. Dieu veut des témoins partout. Donc, arrête simplement de te plaindre. C'est la première chose que tu dois retenir. Arrête de te plaindre. Vois le passé là comme quelque chose qui est passé. Tu ne savais pas. C'est maintenant que tu sais. Ne vois rien en catastrophe. Quelle que soit la situation, bénis Dieu. Mets tout entre les mains de Dieu puis avance. Cherche à comprendre qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner par cette situation. Souvent quand ça arrive, Dieu veut te dire simplement tu n'as pas assez prié, tu n'as pas été assez vigilant, tu n'as pas été assez prudent. C'est pourquoi c'est arrivé. Donc vois des choses comme des enseignements. Arrête de te plaindre, ne te plains jamais. Même si ce à quoi tu t'attends, tu ne reçois pas ça, point de vue professionnel, bénis Dieu. Dieu sait pourquoi et comment. Dieu sait pourquoi et comment. Bénis Dieu. Donc souvent vous pouvez être roi. C'est vrai que souvent ça fait mal, tu as le background qu'il faut. Et puis c'est pas toi on prend, c'est l'autre. C'est humainement, si c'est moi, mais ça me fait mal. Mais Dieu me dit en pareille circonstance, bénis Dieu. Parce qu'il y a un détail que tu ne maîtrises pas. Dieu, quand il veut t'élever là, quand on prend ton CV là, il n'y a pas de défaite. Victoire, 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 victoire jusqu'à en bas. Ça veut dire un matin quand ils vont s'asseoir, quand ils vont prendre ton nom, eux-mêmes ne doivent pas dire non, c'est vrai il est bien mais. Non, non, non. C'est ce que Dieu fait. Et c'est ce qu'il veut de nous. C'est pourquoi il faut comprendre tout ce qui tourne autour de ta vie. Même si c'est l'ennemi, vois toujours la main de Dieu. Parce que l'ennemi peut faire, mais ton attitude, ton comportement peut permettre à Dieu de récupérer la mauvaise situation là et de le transformer en ton avantage. Tout dépend de toi. C'est pourquoi je vous en supplie. Là même je vous demande pardon. C'est pardon que je vous demande. Laissez Dieu agir dans votre vie. Et souvent Dieu même, et souvent il ne comprend pas ses enfants. Il dit mais je suis là, on dit je ne suis pas là. Les gens veulent me voir comment. Je suis là, on dit je ne suis pas là. Faisons le travail bien. Apprenons. Quand les temps seront préparés, toi-même tu ne t'attends pas à ça. Hein? Il va y avoir réunion entre eux. Et puis ton nom va sortir, on dit c'est lui là, ou bien c'est celle là. Et puis quelqu'un va t'appeler pour dire bon, il y a une offre là. Mais apparemment qu'on voit là, c'est toi on propose. C'est-à-dire Dieu va toucher les cœurs et puis ils vont parler de toi. Et tout le monde sera d'accord. Parce que Dieu sait que tu t'es fait petit. Tu as marché, tu as fait CP1. Tu as fait CP2 spirituel. CE1, CE2, jusqu'au CM2. Donc au CM2, on peut te faire passer BPC. Est-ce que tu sais ça? Même en 3e, on peut te faire passer bac. Oui, moi j'ai vu des gens en 3e, ils ont passé bac. Ils ont eu. C'était trop intelligent. C'est une image que je te donne. Pour te dire que Dieu est capable de tout faire. Quand Dieu sait que tu es prêt, tu as marché en sa présence, Dieu lui-même peut te surprendre. Parce que souvent, il y a des promotions qui surprennent. Tu ne t'attends pas à ça. Et puis on te dit que c'est toi.
Tu ne sais même pas comment commencer. Retiens ça. L'humilité. Sois toujours vrai avec Dieu. Ne te plains jamais. Si tu te plains à partir d'aujourd'hui, ne te plains plus. Il faut avoir un calepin. Tout ce qui t'arrive, tu notes. Et puis tu pries. Quand demain tu vas voir la chose contraire, tu vas dire, ah effectivement ça a commencé ici, voilà comment ça s'est terminé, et ça sera ton histoire. Dieu veut écrire une histoire avec chacun, que ça soit dans le foyer. Parce que c'est vrai, on est là dans le cadre professionnel, mais Dieu va au-delà. Il va au-delà. Dieu ne nous touche pas seulement dans la vie professionnelle, dans la vie sociale. Quand Dieu nous touche là, il touche aussi tous les domaines, pour qu'un seul domaine ne t'attriste pas. Parce que Dieu ne peut pas te rendre heureux dans le travail et puis dans le foyer tu souffres. Voilà le problème. Dieu ne peut pas te rendre heureux quelque part. Donc quand Dieu veut là, il va assainir tout. Ça veut dire quand on dit Dieu il a béni là, il t'a béni partout. Mais il te donne d'abord ce qu'on appelle la stabilité intérieure. Dieu va nous faire arriver. Mais soyons véritablement ce que nous sommes et laissons Dieu agir. Dieu n'a jamais condamné l'homme. Il n'a jamais mis une croix sur nous. Dieu n'a jamais voulu dire, ou bien n'a jamais dit que tu seras la queue, mais il dit que tu seras toujours la tête. Donc il faut savoir que dans l'agenda de Dieu, tu es la tête. Maintenant, comment se fait que de façon concrète, tu n'y es pas encore arrivé? Ne te plains pas, simplement. Comprends Dieu et puis laisse Dieu faire. Toi, fais ta part en tant qu'enfant. Je dis toujours aux gens, quand je prêche aux leaders, je leur dis toujours, ayez la position d'enfant. La position d'enfant est un langage spirituel important. C'est un langage spirituel important. Parce que quand tu es enfant, tu es toujours dans la dynamique de te faire assister. Voilà. Donc il faut avoir la position d'enfant face à Dieu. Je ne connais rien, je ne sais rien. C'est toi, tu peux tout. Viens à mon secours, aide-moi, oriente-moi. Mais quand tu es rempli, Dieu ne peut pas te remplir. Il faut être vide pour que Dieu te remplisse. Voici la meilleure position. Il faut être vide pour que Dieu te remplisse. Et c'est ça la position. Donc je dis aux gens, ne regarde pas l'âge, ne regarde pas des années. J'ai vu des choses changer. Moi j'ai dit, parce que Dieu m'a dit, je sais qu'avant que mon pèlerinage finisse là, les projets qu'il a mis dans mon cœur, là, tout va se réaliser. Il m'a dit ça depuis des années. D'autres se réalisent, d'autres j'attends. Mais pour moi, il m'a dit là, c'est-à-dire, ma vie est tranquille, moi j'avance. Or, le plus souvent, nous, on veut courir comme la montre, aiguille. Non, il y a accident en route. Dieu a dit, il a dit. Moi, c'est ma position d'enfant. Un enfant, quand il a faim, papa, il est faim. Il pleure, il fait ça. Mais nous, on s'est dit déjà grand. Donc Dieu, bon, il s'est dit, mais comme on dit, on est déjà grand. On connaît tout, on sait tout, on fait tout. Le plus souvent, même au lieu de lui demander, on préfère aller chercher ailleurs. Donc Dieu nous regarde tourner. Tu te promènes quand tu es fatigué, quand tu reviens là. Dieu dit, ok, bienvenue enfant prodige. Voici ce que j'ai fait faire pour toi. Donc il faut arrêter de te promener. Il faut arrêter de te promener. Ne te promène plus. Ne cours même pas après des aides même. Ne te promène plus. Ton aide première là, c'est Dieu. C'est Dieu qui va mettre ton affaire dans le cœur de quelqu'un, ton nom dans le cœur de quelqu'un. Et le jour que vous allez vous rencontrer, toi-même, tu vas voir que tout était préparé, mais c'est Dieu qui a fait ça. Simplement parce que tu as mis ça dans la main de Dieu. Dieu va tout préparer pour toi. Mais toi, ne laisse pas d'abord Dieu. Le plus souvent, nous, les gens viennent nous voir. Eux-mêmes, ils entreprennent tout. Hein? Et puis, ils viennent maintenant pour comprendre. Dieu, il n'est pas dans ce match-là. Dieu, il n'est pas dans ce match-là. Il faut tout commencer avec Dieu. C'est pourquoi la dernière fois, on a fait l'investiture. Pour ceux qui n'ont pas là, rassurez-vous, on a prié pour vous. Parce qu'on sait que vous étiez là même pour une autre partie. On a prié pour vous. Mais Dieu ne peut pas voir ça pour vous laisser. Et quand vous voyez Dieu vous investir, ce qui veut dire que vous avez choisi librement d'offrir votre vie, mais vos affaires à Dieu. Donc travaillez conformément à la parole de Dieu dans vos affaires. Humilité, vérité, amour, pardon, miséricorde, réconciliation. Justifiez toujours les autres. Ne condamnez jamais. Parce que Dieu ne nous condamne pas en retour. Voici les topos qui nous font avancer. Voici les topos qui nous font avancer. Et si nous respectons cela, je vous dis, les choses vont changer. Le monde aujourd'hui a fabriqué des gens à ne plus se faire petit.
C'est moi, je connais, je tape la partie dans la société, là, à part moi, après moi, avec moi, il n'y a rien. Tu vas partir où? Ton temps, là, c'est un petit règne. Mais quand ce règne va finir, là, tu vas descendre dans le troisième sous-sol de la profondeur. Je vous dis, hein? Je vous dis, c'est la vérité. Donc, on est appelé à monter. Prends Deutéronome chapitre 2, verset 7. Verset 7, et puis on termine. Deutéronome 2, verset 7. Voilà. Car Yahvé ton Dieu t'a béni en toutes tes actions. En toutes tes actions. Il a veillé sur ta marche. À travers ce grand désert. Voilà, ça dit, ce que tu as vécu là, c'est un désert. Mais Dieu a veillé sur toi jusqu'aujourd'hui. C'est comme si aujourd'hui, ton désert veut prendre fin, mais Dieu te dit comment et pourquoi ton désert doit prendre fin. Il y a une attitude de vie qui te communique aujourd'hui. Si tu mailles dans ça, tu verras que ton désert va fleurir tous les jours de ta vie. Il faut comprendre cela. Que Dieu nous bénisse. Shalom, bien-aimés du Seigneur. Ce message vous est proposé par le ministère de la Parole et de Guérison de la communauté Mère du Divin Amour. Nous espérons qu'il vous fera du bien. Alors n'hésitez pas à nous contacter au 07 79 52 14 20 ou 07 07 60 73 98 pour d'autres commandes ou pour votre témoignage. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse.